Bandeko balandi pe batali ya chaîne na biso télévision numérique en ligne Anti-Polémique TV mbote na bino. Sango tomemeli bino lelo ya ngumba na Isiro chef de la province du Haut-Uele ezali nde sango etali EPST to enseignement primaire secondaire. Réunion monene pona kobungisana to ko se préparer kozela examen d'état oyo kobanda d'ici lundi le 24 juin esalemi mokolo ma misato moye mwazomi na mwambesa to alipe mobumoye kuna na bureau ya division provinciale ya EPST oyo ezwami bongo pene na ITP. Nzokande kuna mwana mboka IPP mwana mboka Tupilando Kubulana nde asangisaki bakambi ya bitelo ndenge na ndenge pe asungumaki na ba assistant na ye lokola inspecteur Gaston Monga Kame pe inspecteur Justin Bamoito na basusu lokola inspecteur Liamva bazomaki kuna. Moko sima na mususu alimbolaki penza pona bakambi ya bitelo ndenge nini bakoki kosala pona ko préparer ba élèves finalistes très bien bakende ko sans frotter na examen d'état oyo ezobanda kalaté. Ba insister concernant makambo susu tali lokola macaron pe makambo tali ba frais pe ba pekisite manoir to maki eko kozala te. Bakambi ya bitelo batunaki ba question ndenge na ndenge pe oyo kibiano na part na bai o bazalaki kolekisa réunion wana. Kaka na kati ya réunion yango directeur provincial mwana mboka Jacques Muto alekaki po abobeti sete concernant makambo etali bokono ya mabe babengi yango VIH sida oyo ezali kosilisa bilenge. Asengi na bakambi ya bitelo to ba préfet basala effort po na kokebisa bayekoli te bakoka kuwa te na bokono bwango. Sokande tukoloba mingi te bandeko balandi pe batali pipa na biso image video photo nde lobaka tukusenga na bino kolanda mansoma emalikana kikuna concernant vulgarisation ya ba instruction même na réaction na ba quelques préfets ba bandimaki ko yanola na caméra ya APTV Isiro. On se demande tout ce que nous faisons pendant toute une année scolaire. Vous avez commencé à enseigner depuis le mois de septembre. Est-ce que c'est au mois de juin que vous allez prendre tout ça, jeter dans l'eau et faire confiance à l'extérieur? Quel est le travail des enseignants? Quand vous enseignez, nous pensons que vous transmettez des messages, des informations aux enfants pour que ces informations-là puissent les aider pendant les évaluations. Mais arrivé aux évaluations, vous jetez dans l'eau tout ce que vous avez fait pendant l'année. Et maintenant, l'enfant doit avoir confiance aux informations qui vont venir d'ailleurs. C'est vraiment impensable. On ne peut pas imaginer ça. Mais vous aussi, c'est vous qui savez, par exemple, cette année, c'est le début de l'année, je dois revoir l'attribution des cours. Parce que je trouve qu'avec un tel, ça n'a pas bien marché. Vous pouvez le faire. Et les bons enseignants, vous les gardez. Voilà, celui-ci peut continuer avec les cours que je lui avais attribués. Si vous trouvez que ça y a eu des préparés, carrément, vous avez le pouvoir de les déclasser, d'attribuer les cours à une autre pour un bon rendement. Et si l'inspection générale vous envoie des fiches de performance, c'est pour de tels faits. Parce que quand vous prenez la fiche, vous analysez, vous trouvez non, ici les enfants n'ont pas été performants, est-ce qu'on peut chercher un peu la cause de tout ça? Réfléchissons un peu. Parce que le problème, il y en a qui courent derrière les diplômes, comme les provinces le dit toujours que nous n'avons pas besoin de diplômes. Qui courent derrière. Si c'est 100%, oui, ça va. Mais on n'a pas vraiment besoin de ça. De 100%. Parce que quand vous pénétrez dedans, vous trouverez même que les 100% qui ne valent rien. Comme tout est numérique maintenant, ces photos-là, comme les enfants se faisaient capturer, soit en retard et ainsi de suite, les photos sont dans le système, mais qu'on a envoyé d'abord. Mais d'autres cas de réclamation et tout ça, les retardataires, les macarons ne portent pas ces photos. Mais le plus important, c'est quoi? Il ne faut pas, si l'enfant manque des codes, des numéros matricules, des 14 chiffres, c'est assez dangereux. Ce qui n'est pas reconnu au niveau central. Mais une fois que l'enfant est reconnu au niveau central, il a le numéro matricule.
Là, il n'y a pas de problème. Comprenez? Dans le temps, on nous demandait, quand nous mettons les copies des enfants dans les enveloppes, d'une option, par exemple, il faut les mettre en ordre alphabétique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Parce que la correction n'est plus manuelle. Vous pouvez même mettre les copies en désordre. Mais comme chacun a son numéro va cliquer, une fois qu'on brise les papiers, dans la machine pour la correction, la machine reconnaît directement la place de ces candidats. Si vous aurez un message, mais curieusement, vous allez apprendre que les enfants se sont regroupés ici et là, sans même la voix du chef d'établissement. Est-ce que dans les jours à venir, ne faut-il pas parler aux parents? Parce que ces enfants sont plutôt appuyés par les parents. Ils les laissent aller se regrouper quelque part, alors que le chef d'établissement n'est pas au courant. Mais si vous êtes déjà informé. Concernant les échecs de nos enfants. C'était un cas que j'ai vécu les années antérieures, quand on centralisait les comptes des élèves. Dans une école, j'ai vu les chefs d'établissement apporter des bulletins, là où dans le bulletin, il y a même des chiffres 0. Donc on n'a pas appuyé la cote 0. J'étais vraiment frustré. Voir que vous attribuez 0 pour une période à un élève, je ne sais pas comment est-ce que vous cotez les élèves. Il y a combien d'interrogations par période? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer l'élève ou comment? Il y a certains élèves qui obtiennent des zéros fantaisistes. C'est nous qui sommes responsables. Et puis vous, les chefs d'établissement, il faut vraiment tirer les oreilles des enseignants. Est-ce qu'ils ont des cahiers de cotation par période? Ils posent combien de questions pour qu'au total, la FAP ait dans une période 0. Là, vraiment, il faut que nous ayons une nouvelle vision et une nouvelle stratégie pour supprimer les zéros dans les bulletins. Dans les bulletins. Parce que les points qui sont dans les bulletins, c'est la sommation d'un travail d'une période donnée. Je ne sais pas si vous pouvez me contredire. Et s'il y a des zéros dans les bulletins, en tout cas, c'est une erreur. Il faut vraiment éviter ça. Ça signifie que nous comptons nos enfants par fantaisie. 0 dans une période ou bien pour un cours quelconque. Même en éducation physique, je ne sais pas si on peut attribuer 0 à un enfant. Hein? Un enfant qui joue, il est souple, mais vous lui attribuez 0. Donc je vous fais remarquer que l'année prochaine au moins, essayez peut de mieux vérifier les cahiers de cotation de nos enseignants. Parfois, ils attribuent des comptes fantaisistes. Et c'est aussi une des causes des échecs. Parce que 0, c'est un chiffre absorbant. Et puis, ça fait, on ne peut pas récupérer la face qu'il a 0. Par exemple, 0 sur 40. C'est profond. C'est profond. C'est ça ma préoccupation. Je ne sais pas si vous pouvez partager mon avis. Scientifique. Là où on utilise les calculatrices, il ne faut pas décourager les enfants pour l'usage de cet instrument-là. C'est un instrument de travail. Il faut que les enfants sachent comment utiliser une calculatrice pour résoudre certains exercices. Il ne faut pas les empêcher. C'est autorisé, même dans les institutions ici, c'est autorisé. Et l'enfant puisse utiliser ça. Il faut même recommander pour les écoles techniques, recommander à ce que chaque enfant ait ça. Hein? Ça dépend aussi de comment l'enfant est souple à utiliser ces instruments de travail-là. Nous, dans le temps, chercher les logarithmes d'un nombre, là, on prenait beaucoup de temps. On peut remplir un tableau comme ça seulement pour chercher les logarithmes. Mais aujourd'hui, il suffit seulement de toucher sur certains boutons et vous avez les logarithmes des nombres que vous pouvez utiliser. N'est-ce pas? C'est comme le constructeur. On peut prendre un tas de briques et vous mettre ça là-bas. Mais il faut avoir cette notion-là pour savoir comment placer les briques. Mais si vous n'êtes pas intelligent aussi, mais utilisez, on vous donne la calculatrice, on vous demande de chercher des fonctions exponentielles, vous ne saurez pas comment le faire. Il faut que les enfants s'habituent déjà à ça parce qu'ils gagnent du temps. Voilà un peu
notre message qu'on allait oublier. J'ai été dans une réunion de PNMLS. Il y avait un rapport qu'on donnait. PNMLS, s'il vous plaît, nous sommes en danger. Et si nous ne voulons pas sensibiliser nos enfants, nous allons les perdre. Donc ça ne sert à rien que nous soyons appelés enseignants alors que les enfants que nous encadrons vont mourir demain. Le sida. Je dis bien le sida. Et lorsqu'on a parlé des jeunes et adolescents, j'ai failli tomber. C'est très grave. Et là, ce sont seulement les données de la ville. Ce ne sont pas les données de l'intérieur. Ce sont les gens qui sont allés se faire dépister volontairement. Alors, on donne la situation. Lorsqu'on parle de 34 000 dans le Haut-Ouélé, c'est déjà beaucoup. Hein? Des gens qui vivent avec le VIH-Sida. Alors, vous êtes des enseignants, vous êtes des éducateurs, essayez d'aider. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas enseignant, vous n'êtes pas infirmier, mais la santé, c'est notre santé en plus. Vous ne pouvez pas être préfet, directeur, tout ça, si vous n'avez pas d'enfants. Et ça ne sert à rien que nous puissions former des enfants si demain ils vont mourir de sida. Non. Donc je pense que le message est passé, oui. Vous allez essayer un peu de sensibiliser vos enfants. Je sais que ce sont des adolescents et d'autres ont plus de 18 ans. On ne peut pas empêcher ça. Même, vous pouvez prêcher comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas empêcher que ces enfants puissent faire ce qu'ils font. Et alors, je sais que c'est difficile qu'on parle, un prêtre ou un abbé puisse parler des préservatifs. Mais nous savons que même si vous ne parlez pas des préservatifs, ces enfants font ce qu'ils font. Alors, au lieu qu'ils meurent, puisqu'on n'a pas parlé des préservatifs, autant leur dire, si vous trouvez que vous ne pouvez pas vivre l'abstinence, je dis bien, c'est dans le cas extrême. Si vous ne pouvez pas vivre dans l'abstinence, au besoin, cherchez, puisqu'on les donne, hein, c'est gratuit d'ailleurs, hein, pour le moment. Ouais. Au lieu d'aller vous faire tuer pour rien. Ça, c'est dans le cas extrême qu'il faut parler des préservatifs. Puisque moi-même, je n'aime pas qu'on en parle aux petits-enfants, puisqu'ils vont toujours commencer à expérimenter ça. Mais c'est mieux qu'ils utilisent les préservatifs au lieu de mourir comme ça bêtement. Voilà, merci beaucoup, je pense que c'est passé. Ouais. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je suis Ndiongo Mboko, jeune de Christo, prospect du complexe scolaire de Chénédé. Vous sortez d'une réunion organisée par l'IPP concernant l'examen d'État. Quelle est votre impression, État qu'un préfet? Oui, mon impression est bonne du fait que l'IPP nous a tenus informés sur le préparatif des examens et aussi comment préparer les candidats par rapport aux épreuves qui les attendent. Et comment vous avez apprécié les instructions qu'il vous a données? Ces instructions-là, si nos élèves le mettaient en pratique, les instructions vont nous amener à la réussite. Je pense que mon impression est que l'IPP a bien fait et nous allons tous nous mettre d'accord avec les instructions pour que nous puissions avoir la réussite de nos enfants. Que direz-vous aux élèves? Aux élèves de se préparer à conséquence et aussi de respecter les instructions et le conduite qu'on va tenir leur information au niveau du centre pour les amener à la réussite aussi. Notre chaîne de télé en ligne vous remercie. Et c'est à nous aussi de vous remercier. Monsieur Vessé? Oui, bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Jérémy Kiengamou Lumba, le préfet du complexe IMI. Vous venez de sortir d'une réunion avec l'IPP et quelle est votre impression, État qu'un préfet? Oui, mon impression est que nous attendons impatiemment les examens d'État. Nous sommes en train de préparer les élèves pour affronter ces épreuves-là. Mon impression est que les élèves doivent être calmes, même aussi les parents, parce que nous avons appris qu'il y a une prise en charge. Ça soulage aussi les parents et les enfants attendent l'examen, ils peuvent les passer dans les calmes. Et par rapport à ceux qui ont voulu être dans des maquis, que dites-vous? Bon, les maquis, selon les instructions, les maquis sont strictement interdits. Nous ne pouvons pas accepter les enfants à entrer au maquis parce que là,
il se compromet beaucoup. Il perd les valeurs éthiques de notre enseignement. Nous ne voulons pas démarquer. Et quel conseil donnez-vous aux élèves qui se préparent à quelques jours aux épreuves dedans? Je leur donne comme conseil d'être calme, serein. Tout ce qu'ils ont déjà appris comme leçons, cours, comme ça, qu'ils les gardent. Parce que l'examen, ce n'est pas extra. C'est ce que nous avons déjà enseigné. Ils attendent à répondre à des questions peut-être qui seront simples et claires. Là, ils ne peuvent pas avoir peur de répondre ou de passer les examens. Notre chaîne de télé en ligne anti-polémique vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Bandeko balanzi pe batali hawa nde tokomi na suka ya eteni ya sango ya EPST oyo topesaki bino na kati ya Yoko Magazine tolengelaki yango awa na télévision numérique en ligne Anti-Polémique TV en direct d'ici au chef de la province ya Otuele. Joseph Kobale o azali pe moko ya ba enseignant pe directeur des études ya ITAV de azali initiateur ya chaîne YouTube oyo ezali télévision numérique en ligne. Botika la sekolanda sango ya bisome bo s'abonner ebele.